Hello, hello les petits loups. Alors, je vous retrouve dans cette vidéo, j'allais dire ce soir parce que c'est la nuit. Je vous retrouve dans cette vidéo pour regarder les énergies de cette nouvelle lune en Sagittaire. Alors, je m'excuse d'avance, je ne vais pas procéder par un tirage à 3 choix. Je vais faire différemment. Pourquoi? Parce que ça fait 2 soirs quasiment que je ne dors pas. J'ai mon enfant qui est malade. Déjà, je ne pensais même pas pouvoir faire cette vidéo. Et je suis contente que finalement je puisse la faire. Du coup, je me sens pas de faire quelque chose d'extrêmement long, on va dire énergétiquement. Parce que j'ai pas m'avancer sur le temps que va faire cette vidéo. Donc du coup, ça va être un tirage totalement différent, mais c'est de voir un peu les énergies de cette nouvelle lune en Sagittaire, on va dire d'un point de vue très général. Donc vraiment, là, prenez réellement ce qui, enfin vraiment encore plus ce qui résonne avec vous, ce qui va résonner avec vous. Parce que du coup, alors peut-être que j'aurai quelque chose de spécifique de temps en temps, mais vraiment là, c'est les énergies de cette nouvelle lune en général. Voilà. J'espère que tout le monde va bien, que selon où vous êtes, le temps est pas trop moche. Voilà. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est que, alors, j'ai commencé à canaliser parce que j'ai demandé en fait à mes guides, aux guides, de me donner des mots comme ça qui pourraient décrire ces énergies de cette nouvelle lune en Sagittaire. Alors déjà, nouvelle lune en Sagittaire, c'est quand même de la chance, hein, c'est une période où on peut... alors quand je parle de chance provoquée, c'est pas où on reste les bras ballants. C'est une période où on peut se dire, ok, je vais entamer quelque chose, où je planifie mon action à venir. Voilà, ça reste une période de chance, de joie. Alors j'avais l'optimisme, j'avais le rire, le chant, voilà, qui me sont arrivés. Alors, ça parlera à certaines. J'ai l'expression Girls Power. Voilà, alors ça paraît certainement pas, mais dans cette énergie de j'ose, je me fais confiance et j'y vais. C'est vraiment un temps où les énergies sont... c'est expansif, quoi. C'est un bon moment vraiment pour communiquer vos souhaits. Enfin, bon, déjà, à la lune, voilà, on communique ses souhaits. Mais là, c'est vraiment... c'est comme si vous allez être encore mieux entendu parce que les choses vont... Enfin, avec les précédentes énergies des précédentes lunes, il y a eu quand même ce travail de fait où vous savez du coup ce que vous voulez. Et là, ça devient plus palpable. Alors, si c'était qu'une petite fumée dans votre esprit, aujourd'hui vous en voyez les différentes étapes. Vous commencez vraiment à bien décliner. Donc du coup, c'est une période vraiment là, c'est des énergies qui vous disent vraiment planifier, là, noter ce que vous avez besoin de faire pour pouvoir commencer à les mettre en action. Bon, j'avais autre chose, c'est parti, je suis désolée. Ça va être... bon, c'est déjà assez intense chez moi. Alors, un petit peu de... J'ai l'impression qu'il sonne plus fort ce soir. Ouais, donc voilà, ce côté où on va mettre en action vraiment... Et puis la nouvelle lune, c'est aussi une période où, j'ai envie de dire, on se libère, okay, de certaines choses. C'est un bon moment pour
je sais pas, se libérer d'une addiction, se libérer d'une mauvaise émotion. Enfin voilà, hein, on est en énergie descendante. Précédemment, il y a la lune balsamique, hein, donc c'est vraiment la guérison. Donc on peut aussi coucher sur papier ce qu'on souhaite bannir. J'ai ce mot, pour certains peut-être que ça va être vraiment ça. Bannir. Ça peut être aussi un temps où vous demandez de vous soutenir, de vous aider dans votre amélioration sur quelque chose que vous souhaitez corriger. Il y a de ça. Excepte avec la nouvelle lune. Et avec la nouvelle lune en Sagittaire, donc comme je vous dis, il y a pour moi, là c'est un temps où presque tout est permis. Voilà, j'ai envie de dire ça comme ça. Alors, comment je vais faire? Je vais d'abord demander une lame majeure, d'accord, pour me donner un petit peu d'énergie. C'est une manière que je procède aussi quand je fais des tirages mensuels. C'est-à-dire je prends une lame majeure qui va accompagner la personne durant son mois. Ok, donc on va demander une lame majeure qui caractériserait et représenterait ces énergies de cette nouvelle lune en Sagittaire. Avec la flèche là, j'ai vraiment ce waouh. Avec la flèche, j'ai vraiment ce truc de droit au but. Hein. On a identifié sa cible et on y va. Et là, regardez, qu'est-ce qui est venu? Le monde, hein. Quand je vous parlais tout à l'heure d'énergie, comme si que tout était faisable, c'est la réalisation, la concrétisation. Si, comme je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure, si vous aviez une idée qui était juste une essence, un petit truc, une petite fumée dans un brouillard dans votre tête, là, vous voyez clair et vous commencez à définir son contour, définir ses étapes. C'est vraiment une belle période. À mon avis, je pense que c'est un moment où on va tous se sentir bien parce qu'on se sera libéré de certaines choses précédemment, hein, avec les énergies de c'était la pleine lune en Scorpion, il me semble, et non, la nouvelle lune en Scorpion et la pleine lune en Taureau. Cette notion vraiment de se débarrasser de la négativité, des choses qui n'allaient pas, surtout en termes émotionnels, hein, en termes personnels, pour son propre développement. Et de ce fait, eh ben, on voit plus clair. On a notre cible. Et avec la flèche du Sagittaire, on va décocher voilà, les actions. Et voilà. Ça va le faire, quoi. Et oui. Alors, ça peut être, pour certains, ça pourrait être aussi dans le domaine sentimental, ok, dans le sens où ce sera un moment où ce sera plus propice à, je sais pas moi, à faire des rencontres, à sortir en amoureux, à avoir des discussions, parce que si généralement, par exemple, vous sentez les énergies un peu lourdes, un peu parce que les caractères des uns et des autres, hein, de l'un ou l'autre dans votre relation, font que généralement ce qui doit être une conversation devient voilà, un petit peu houleuse. Mais là, avec l'énergie de joie, de gaieté qui peut se dégager avec cette nouvelle lune, ça se passera différemment. Ok, donc ça c'est d'un point de vue sentimental, c'est ce que ça me parle, c'est ce que je ressens. Pour d'autres, ça va être vraiment, je continue à me choisir, je me focalise sur moi, je me recentre, je me choisis, donc je vais faire des choses, je vais mettre des trucs en place pour moi cette fois-ci, pour ma pomme, pour pas dire ma G. Voilà, il y a de ça ici, c'est ce que je ressens. Waouh, bah c'est déjà pas mal. Très 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 waouh. Allez, la lune, qu'a-t-elle à nous dire en plus de cette énergie qu'elle nous apporte? Qu'est-ce qu'elle nous dit de plus? Alors, on va demander 2 cartes. On va demander ce qui a été fait, d'où on sort, ou ce qu'on doit lâcher. D'accord?
Allez, qu'est-ce qu'on doit lâcher avec cette énergie de cette nouvelle lune en Sagittaire? De quoi on peut se défaire? Communication est la clé. Alors, ok, on retient quand même le dos, hein, méditer, contempler la nouvelle lune en Poisson. On parlait tout à l'heure de choisir de se recentrer, ça peut être ça. Et maintenant, donc, vers où on va? Qu'est-ce qu'on va actionner avec cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Oh, alors j'en ai deux. Bon, allez, on va prendre les deux. Comme je fais pas de choix. Et on a, alors, je sais pas où le mettre, on va mettre comme ça. Pardon, je vais mettre là pour le moment. Ok, qu'est-ce qu'on doit lâcher? Qu'est-ce qui a été fait? Voilà, ce qui a été fait, ce qu'on doit lâcher, ce qu'on doit bannir. Ce qui a été fait, c'est donc peut-être justement durant cette période de Scorpion, hein, qu'on a eu. Ah bah dis donc, elle n'est pas partie très loin. Hein. Et en plus, je l'avais dans la tête sur la première question. Oh bah c'est dingue ça, regardez. J'ai les deux phases de... Enfin, j'ai les deux, ouais. Le nouveau cycle et un résultat gagnant-gagnant. C'est dingue, hein. Incroyable. Incroyable. Bon, elle est revenue. Ok, donc, ce qui a été fait, pour certains, c'était ce travail, justement, sur la communication. Ça peut être dans la manière dont je vais communiquer ou la manière aussi dont j'entends ce qu'on me dit. Donc d'être moins peut-être sur la défensive, d'être moins au quart de tour, d'être moins à fleur de peau, être moins dans l'exagération, la vexation exagérée, pardon. Voilà, il y a de ça. Pour d'autres, voilà, il y a eu vraiment ce travail de communication à proprement parler, c'est-à-dire j'apprends à mieux m'exprimer. Parce que des fois, je suis un peu brute de décoffrage, ça peut heurter. Et j'ai appris à me mettre à la place de l'autre pour justement pouvoir me corriger. Il y a de ça. Il y a aussi cette notion de je m'exprime. Je dis réellement ce que je pense en y mettant les formes, si besoin est. Je dis aussi ce que je suis. Je communique en phase avec moi-même. Ça, il y a de ça aussi, pour certains. Alors, voilà, désolé, hein, les choses de la vie. Bon, du coup, je parlais, oui, de la communication. Pour certains, du coup, cette notion de j'exprime qui je suis parce que je suis plus en phase avec mon être supérieur, avec mon enfant intérieur, avec mon âme, avec mon cœur, voilà, mettez-y ce que vous voulez. Bref, on va continuer, sinon elle va être hyper longue. Ce vers quoi vous vous dirigez. Vous voyez, je vous parlais de joie, de gaieté, de rire, de chant. Alors ça peut être ça, le fait que dans le cercle amical, dans le cercle familial, il y a cette notion de légèreté. Ça peut être dans votre foyer, ça peut être avec votre famille, hein, vos parents, les amis. Ça peut être aussi comment on se sent dans son environnement professionnel. Si on avait des craintes, si on ne se sentait pas bien, ben là, on s'en dégage. Et en fait, on prend les choses avec le sourire. Parce qu'on n'a plus envie d'être dans ces énergies basses de n'être pas bien, quoi, tout simplement. Et en fait, et je vous dis ça, et ça me fait penser
que derrière les balances, voilà, vous êtes suffisamment bien. Ça résume un peu ce que je voulais vous dire avec mon exemple de travail. Bref, je pense que vous avez capté un peu ce que je voulais vous dire. Et là, je vous avoue que c'est très, très, très fort. Et du coup, j'ai du mal. Enfin, j'ai du mal. Je vous le dis, mais enfin bon, bref. Ne me demandez pas ce que je vous ai dit il y a 3 secondes. Hein. Alors, tout à l'heure, quand je vous parlais de Girls Power, le fait de se mettre en action, parce que en fait, quand j'ai eu ce mot Girls Power, j'avais vraiment cette énergie très pour les femmes. Alors ça va peut-être résonner chez plusieurs femmes, les femmes, hein, tout simplement. Pour certains, voilà, bon, je veux dire pour certaines pour le coup, pour certaines, il y a cette notion de, voilà, je vais reprendre l'exemple du travail. Je n'ai jamais osé, je sais pas moi, faire part de mes idées, de proposer quelque chose. J'étais trop timide, enfin, je suis de base timide, introvertie, tout ça, tout ce qui fait que j'ai ce mot exposé. Je ne m'expose pas dans le sens où je m'ouvre un peu plus parce que j'ai peur de me montrer vulnérable ou de montrer une quelconque faiblesse et que en face on puisse en jouer, en profiter. Vous voyez un peu l'idée. Mais là, ben, je prends vraiment les choses différemment. Je prends ce risque de m'exposer. Et en fonction de comment ça va réagir en face, je peux aussi me choisir du coup. Je peux faire un tri. Ouais, j'ai cette notion pour certaines d'entre vous au niveau professionnel. Ça peut être aussi, j'ai envie de faire quelque chose pour moi, à part peut-être dans un premier temps, à côté de mon travail, enfin ouais, voilà, j'y vais. J'affine mon projet, j'affine mon idée, je commence à mettre par écrit mes étapes. J'en parlais tout à l'heure, je reparle de ça. Ok, et donc du coup, il faudra continuer, hein, parce que pour oser faire les choses, il faut vraiment se libérer, d'accord? Donc, n'hésitez pas à vous recentrer. Tout à l'heure, je vous parlais de faire des choses pour vous recentrer, parce qu'avec ces énergies, vraiment, il y a le début de quelque chose. Tout à l'heure, je vous parlais au niveau sentimental, une meilleure communication peut-être, des temps vraiment dédiés. Ça peut être le moment de raviver la flamme, réinstaurer la communication. Enfin voilà, vous voyez ce renouveau dans un couple des fois qu'on a besoin, qu'il faut hein, pour ne pas que le couple il soit enlisé après dans une routine et qu'il perde tout. Maintenir la flamme, raviver la flamme, faire une belle rencontre. Alors c'est peut-être pas la rencontre jusqu'au mariage, on ne sait pas ça, mais une rencontre belle, en légèreté, voilà. Et pour ceux qui ont des actions, quand je parlais tout à l'heure de chance provoquée, posez vos actions, posez les choses, vous récolterez en face. Pensez positif, vous aurez du positif. Que ce soit dans votre communication, soyez bienveillant, vous aurez de la bienveillance. Soyez dans l'amour, vous aurez de l'amour. Vous voyez un peu le truc là. Et mettez-vous bien. Tout à l'heure j'en parlais, hein, je pourrais plus vous dire exactement ce que je vous ai dit, mais voilà. Ok. Bon allez,
accélérer un petit peu. Hein. Désolée, parce que je sens que le petit va encore revenir. Bon, les jeux ont déjà été brassés. Je l'ai fait avant pour gagner du temps. Finalement, je vais rentrer et on va parler pareil. On va demander donc un peu justement ce qui a été travaillé ou la manière dont ça va ressortir, ça va être soit ce qui a été travaillé, ce qui sera pareil à lâcher, ou alors peut-être un outil pour continuer là, et idem pour ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, bon, d'accord. Bon, pas voulu me laisser finir. L'enfant intérieur. Comme tout à l'heure, je vous parlais de vous exprimer vous. Hein. Vous voyez, pour être aussi dans cette joie et tout ça, de ces énergies, il faut être en connexion avec son enfant intérieur. Il faut écouter son enfant intérieur. Donc si c'est quelque chose que vous ne faites pas, ou ce n'est pas, enfin, c'est pas dans vos habitudes, ou ça commence à être chez vous, mais continuez. Enfin, continuez. Voilà. Projetez-vous dans ce que vous désirez. Cultivez ça en fait, la projection, en accord avec vous-même. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez un peu l'idée, j'ai du mal à vous le transmettre, là je le sens mais j'ai du mal, je suis désolée. Donc maintenant ce vers quoi on se dirige avec cette nouvelle lune en Sagittaire. Il faut qu'elle vienne. Il y a des messages, hein, la force du diamant. Hein. Là c'est vraiment le temps, là j'ai envie de dire, de vous façonner, de façonner vos projets, de façonner vos actions. Et reconnectez-vous, soyez avec vous-même. Voir au-delà, je vous parlais de la projection. Hein. Et bien, voyons. Voilà, protégez votre énergie. Tout à l'heure, on avait la carte de méditer, tout ça avec les poissons. Osez imaginer, osez faire le premier pas. Osez, soyez dans l'action. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Hop. Alors, là-dessus, je vais demander au petit oracle un grimoire de magie que j'aime beaucoup, de Eve Corrigan. Voilà, j'aime beaucoup cette... En fait, j'aime bien ces formats comme ça. Je trouve qu'ils sont... je suis désolée, vous avez dû entendre. Ces formats comme ça, je trouve qu'ils sont toujours très, très, très parlants. Plus parlant que ce type de format, je sais pas. En tout cas, moi, c'est ce que je sens. Bref, je ne vais pas vous embêter avec ça. Du coup, on va demander au petit oracle. Excusez-moi, j'ai un bug. On va lui demander, un peu comme l'énergie du monde, du coup un peu l'énergie de cette nouvelle lune en Sagittaire. Pour ça, voilà, j'allais dire on va prendre 3 cartes et voilà, j'en ai une qui est tombée, enfin une qui s'est retournée et 2, et pas des moindres, hein. C'est un truc de malade. Ok, l'optimisme. J'entends un canari solaire festoyant sur de bons airs, ses élans de joie. Je suis portée par ces chants de foi que l'on fredonne en chœur pour accueillir, confiant, le bonheur. Ayez la foi. Non, je sais plus. À un moment, ce que je voulais vous dire, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Au pire, ce sera répété. Ayez la foi. Vraiment. Cultivez cette énergie jusqu'à la pleine lune. Portez des couleurs. Ouais, solaires. Cultivez ces énergies jusqu'à la prochaine pleine lune. Guérison, hein. Tout à l'heure, je vous parlais que ça avait été fait, ou que justement cette nouvelle lune, c'est un moment où on veut se débarrasser de choses. Marjolaine chasse mélancolie, obscure pensée et basses énergies, soigne ma psyché des raisons de ma dépression pour une pleine guérison. Ok. Et regardez, la chance.
Saphir, éclat profond et scintillant, dévoile-moi tes multiples facettes, que je sache te reconnaître maintenant, et de tes coups d'aubaine révélés, créer ma destinée. Et voilà, vous voyez le fait de tailler une pierre brute. Voilà, tout à l'heure, quand je vous parlais d'idées peut-être qui émergeaient, enfin qui commençaient à germer dans votre esprit et que là, il va falloir le façonner. Et allez-y, hein. Allez-y. La douceur, fraisier, voilà. Pacifie mes émotions tourmentées, mes pensées agitées, dans une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Tout à l'heure, je vous parlais de foyer ici. Là, on est encore sur cette guérison turquoise, la sincérité. Connecte-moi à mon être pour que, sans peur ni paraître le plus sincère, je puisse être. De cette harmonie retrouvée, connaître la simplicité des relations vraies. On parle d'harmonie, vous aviez quand même les deux balances derrière, ok, on harmonise les choses. Je vous parlais tout à l'heure excusez-moi, d'être vraiment vrai, enfin, d'être aligné avec vous dans la communication, donc on en revient. Le silence est d'or, la magie ne saurait être entachée par des intentions futiles. Les langues trop zélées et le verbe facile nuisent à ta pratique. Fais la magie tienne, en toute discrétion, sans jamais t'en glorifier. Si vous avez des projets, gardez-vous d'en parler. Cultivez cette énergie de oh, je le sens bien, j'y vais, je suis confiant, enfin voilà. Mais n'en parlez pas. Et on parlait tout à l'heure de nouveau départ. Voilà, la lune, hein, c'est la renaissance. À la fleur de l'âge, dès l'aube de cette nouvelle vie, insuffle-moi l'envie et le courage de semer au creux de ma matrice les graines qui est créatrice d'un nouvel âge. Alors je vous invite à relever ce petit texte et demain soir, lorsque ce sera la nouvelle lune, si vous avez un petit rituel que vous avez l'habitude de faire, et bien incluez ceci à un moment où vous sentirez. Voilà. Je sentais de le dire, je l'ai dit. Ok. Du coup, on va venir voir vite fait. Non, du coup, je vais juste prendre le tarot des fées. Voilà. En fait, je vous dis non, du coup, non, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'avais pris mes cartes sur les émotions, j'avais pris l'oracle astral aussi. Je m'étais dit, on va voir un peu les astres, machin, bijou chouette, s'il y avait une maison en particulier. Au niveau des émotions, ce qui restait à travailler et tout. Mais en fait, là, je le sens pas dans le sens où, si vous voulez, c'est comme si j'avais pas envie qu'on entache là toutes ces belles énergies. Alors, ça paraît un peu bête ce que je dis, ou certains ne seront peut-être pas d'accord vu la pratique là. C'est pas que je veux faire la politique de l'autruche, parce que je pense qu'on doit être tous capables de savoir ce qu'on doit travailler chez nous, ce qui nous fait défaut, et si on n'y arrive pas, et ben on travaille à y arriver, j'ai envie de dire, voilà. Personnellement, moi je connais très bien mes défauts. Je travaille beaucoup sur moi depuis quelques mois, encore plus que d'habitude. Bref, donc c'est pas que je vais faire la politique de l'autruche, mais c'est comme si on me disait, si tu vas chercher les émotions, ou tu vas chercher avec l'oracle astral, s'il y a une maison en particulier à travailler encore, ça peut mettre certaines personnes dans ces énergies de oh j'ai encore ça, elle va travailler, ou oh effectivement ça m'avait blessé, voilà, et que du coup elles ne vont plus être réceptives à ça. C'est plus dans ce sens là, voilà, parce que je veux que tout le monde puisse cultiver ces énergies, ces messages là qui sont arrivés, qui sont des messages d'encouragement, des messages de pour moi aussi de félicitations sur ce qui a déjà été fait. Soyez
soyez dans l'autosatisfaction aussi, hein, n'oubliez pas de temps en temps, hein, c'est pas être dans l'ego, mais voilà, on est fier de ce qu'on a accompli. Voilà, je veux que tout le monde puisse rester là-dedans et cultiver ses énergies pour vraiment être en bonne disposition à accueillir. Bon, désolé, j'ai dû faire pause, hein, je pense que vous avez entendu. Et je ne sais vraiment plus de quoi je vous parlais et je ne peux pas revenir en arrière. Bref, du coup, ah oui, que je ne voulais pas faire les autres pour ne pas entacher la réceptivité de ces énergies. Voilà. On va prendre le tarot des fées. On va partir sur des questions, des thématiques. Non. Non, en fait, on va le laisser parler, tout simplement. On va voir ce qu'il aura à nous dire. Pas de coupe. Non, on laisse parler. On accueille. On accueille. Alors, les petites fées, qu'avez-vous à nous dire? J'en ai deux déjà. La lune et la princesse de l'hiver. Regardez, hein, je vous parlais. Puissante épiphanie intuitive. Se libérer des soucis et des peurs. Comprendre la vérité d'une situation. Au-delà de ça, j'ai envie de vous dire vraiment le fait de se reconnecter aussi à sa féminité. Pour celles à qui ça va résonner. Même ceux à qui ça peut résonner. Parce que il y a cette notion quand même de... comment dire, je suis désolée, il y a un boucan. Et du coup, je perds le fil. Sa féminité, oui, parce que certains auront besoin justement de faire appel à l'énergie yin pour adoucir la communication. Là, ce qu'elle me dit en plus, j'ai envie de... J'ai ce mot-là, la réalisation. La réalisation. Vous voyez, partir de la nuit pour aller vers le jour, vers le soleil, la lumière. Commencer à réfléchir ici pour actionner ou récolter là. Enfin, vous voyez un peu l'idée. Ça me parle de ça. Princesse de l'hiver, ça me fait penser à ce mot Girls Power que j'avais. Redésolée. J'en ai profité pour prendre un truc à manger parce que j'ai faim, voilà. Un petit chocolat. Me faire plaisir. Donc ici, il y a vraiment ce côté Girls Power que je vous disais. Curieuse, sincère, réaliste, peu diplomate, informations qui peuvent vous aider, mais qui peuvent également être difficiles à entendre. Dire la vérité avec bienveillance, un enfant ou un adulte indigo. Donc là, c'est le valet de l'épée. Cette idée aussi peut-être, ouais, de se corriger un peu dans la communication, mais là, c'est pas ce que ça me dit, parce qu'en fait, si vous voulez, je suis vraiment sur l'image et pas sur valet d'épée ou quoi que ce soit. Non, je suis vraiment sur l'image et j'ai vraiment cette sensation encore de Girls Power. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. D'arriver à dompter. Hein, vous voyez sa main, comment elle est posée. Je sais pas si... Attendez, je regarde. Non, ça ne se fait pas. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez sa main sur la tête de ce tigre, cet animal là, ce gros félin. Donc pour moi il y a vraiment cette notion de peut-être, voilà, si je suis impulsif ou impulsive, je pèse mes mots, je pèse mon tempérament, je pèse, vous voyez, cette idée, mais je me positionne quand même. Pour moi, il y a de ça. L'âge de l'hiver, hein. Regardez,
il est important de communiquer clairement et avec précision de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Peut-être que cette curiosité va vous amener à là. Mais, voyez. Alors, est-ce qu'il y en aurait d'autres messages? Non, il y en a un petit peu trop. Alors, quoi d'autre? Les petites fées. Nouvelle lune. Oh. Tiens, elle a voltigé. Super. Alors. Ok, le roi de l'été. Respectable, dévoué, mature, chaleureux. Un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance. Excellent conseil venant du cœur. S'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. Donc là, il y a vraiment cette notion, ce que je vous parlais au tout début. Peut-être des personnes qui ont envie de faire quelque chose à côté de leur travail pour être plus en phase, pour se redonner peut-être de la joie, du peps, c'est pas ce que vous voulez, hein, qu'importe les raisons. Il y a peut-être aussi cette notion, tout à l'heure je vous parlais au niveau du sentimental. Ouais. Yes, yes, yes. C'est peut-être aussi vous qui êtes dans ces énergies-là. Vous allez être là-dedans. Position un peu... Regardez, hein. Ouais. J'ai envie de dire, on se la joue, hein. Wesh, wesh. Non, mais je sais pas comment vous le... Je sais pas comment vous le communiquez. Non, mais là, c'est pour le coup, c'est moi qui devrais... Oui, voilà, c'est ce côté où, pour certains, d'être dans cette énergie, dans ces énergies-là. Vous avez pris tout le truc à bras le corps, quoi, sous toutes les coutures, et donc vous pouvez y aller, quoi. C'est, ouais, pour certains, c'est vraiment ça. Pour d'autres, voilà, comme je vous dis, hein, ça peut être au niveau du sentimental, une personne qui va se révéler peut-être sous un jour que vous ne connaissez pas et que ben c'est pas déplaisant, hein. Pour d'autres, ça peut être aussi dans vos étapes, avoir les bonnes personnes. Ok. Et 7 de printemps. Donc affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage, restez en phase avec vous-même. Est-ce qu'on a une autre carte? D'accord, continuons. Regardez-moi ce mec, regardez-moi ce regard. T'as quelque chose à me dire? Admirez-moi. Regardez ma posture. Voilà. Compatissant, accompli, charismatique, talentueux, soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens. Une bonne personne ou société pour qui travailler. Je ne peux pas vous dire mieux que ça. Là, ce message-là, c'est vraiment les good vibes. Le bon truc sur tous les aspects que j'ai pu vous donner depuis tout à l'heure, quoi. C'est fort, hein. C'est très fort. C'est ouais, j'ai l'impression qu'on veut vraiment nous dire, nous donner tout pour vraiment être dans de bonnes énergies, bien disposés à accueillir les bonnes choses qui vont arriver, quoi. C'est vraiment pour moi des encouragements, des confirmations aussi, hein, mais voilà, et on se défait, hein. On lâche les peurs infondées, on arrête de se prendre la tête, on arrête d'imaginer le pire. On garde la foi, hein. Regardez comment elle regarde la lune, d'accord? On garde la foi en se disant c'est bon, ça va se résoudre, il n'y a pas de raison. Allez, peut-être un dernier message. J'en ai deux, on va prendre 2 de l'été.
tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un. Pardon et résolution d'un problème, n'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On est un roi de l'été juste avant, donc là on est dans les coupes. Je vous parlais tout à l'heure peut-être de meilleurs moments pour engager des conversations, de renouveau, remettre du peps. Voilà. Et l'as de l'été, donc l'as de coupe, on est vraiment l'impression qu'au niveau des relations, il va vraiment y avoir quelque chose de waouh. J'ai envie de dire miraculeux, j'ai le mot miraculeux là qui arrive. Peut-être que pour certains, il y aura des résolutions de certaines choses dans la sphère familiale, sentimentale, amicale, enfin bref, dans vos relations. Et peut-être que c'est comme ça que vous allez ressentir. C'est un miracle. C'est un miracle. J'ai pu avoir une conversation à cœur ouvert avec mes parents. C'est un miracle que j'ai pu, qu'avec mon chéri, ma chérie, on ait pu, enfin bon, bref, transposer. Sentez-le. Ouvrez votre cœur à l'amour. Début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante. Ben voilà. Éveil de capacité psychique ou épiphanie spirituelle. Donc avec la lune, il y a aussi peut-être pour certains, on avait le fait de se reconnecter, de méditer. Donc il y a peut-être pour certains justement un espèce de level up un peu plus zen. Parce que comme vous êtes plus zen, vous êtes plus dans la douceur, l'énergie douce, l'énergie enfin pas yin, l'énergie déjà lumineuse. Énergie très très positive, donc du coup il y a peut-être voilà, vous serez peut-être plus réceptif à certaines choses, à certains mots, il y aura peut-être des signes ici et là et vous allez vraiment les voir, les capter. Ça peut être une sensation devant une personne, un petit frisson et puis ça, vous allez vous dire ouais c'est une bonne personne ou je vais m'en méfier et voilà, de l'alerte. Voilà ce qu'on me dit, de l'alerte, il y aura des alertes. Et voilà, on termine avec l'optimisme, l'enthousiasme, la créativité, l'énergie. Il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon, laissez votre créativité prendre son envol. On en revient sur les projets peut-être de certains. Vous voyez comme ça résonne en vous. On va pas terminer. Allez, on va prendre un message des anges. Parce que je pense que avec tout ce qu'on a eu là, tout ce qui s'est dégagé, tout ce qu'on a pu sentir, ressentir, ce serait pas mal d'avoir peut-être un petit conseil encore en plus ou un encouragement encore, enfin bref. Allez, message des anges. On va prendre un troisième comme pour l'autre. Encore une s'il vous plaît, voilà. Alors, on a l'intégrité, faites preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même, assume tes croyances, tes valeurs, les autres croiront en toi, exprimez-vous votre vérité avec sincérité, ce que je vous avais dit tout à l'heure. Courage, tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons, ok, osez faire le premier pas, on l'avait ici. Et gratitude, fais de la gratitude de ta nouvelle attitude, pardon. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi, tout ce qui existe en ton monde va devenir lumière. Tout à l'heure, je vous parlais aussi, quand je vous parlais d'autosatisfaction, d'être fier de ce que vous avez accompli, soyez aussi reconnaissant de ce qu'on a pu vous faire travailler ou de ce que vous a apporté. Vous voyez, quand on travaille sur quelque chose, enfin quand on fait un travail de développement personnel comme ça, à un moment on se rend compte que nos peurs, le fait d'être poussé à travailler sur nos peurs, ça va nous faire grandir, ça va nous faire avancer. Que ce qu'on a vécu avec une personne dans une situation, même si sur l'instant ça nous a fait mal, ça nous a blessés, ça aura pu nous briser, au final des fois on se rend compte qu'on avait une force, une volonté et on se découvre en fait un potentiel, des qualités, vraiment on redécouvre une autre part de nous, voilà,
hein. Donc, bah, merci parce que sans cette expérience, je n'aurais pas pu mettre ce côté-là de mon être en avant. Voilà, vous voyez un peu l'idée. Oh, chanson, je vous parlais de chant tout à l'heure. Chanson du cœur, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute, ta vérité réside à l'intérieur, des espaces vides entre tes pensées. Oh, pardon, alors je vous dis non, on va reprendre. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute, ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme, ta vérité est éternelle et immuable, ta vérité est l'amour. Hey, hey, hey. Je parlais d'une énergie d'amour, une énergie... On va prendre celui-ci, le petit oracle des sortilèges, pour exaucer ses vœux. Allez, bon, j'ai juste dégagé un peu, enfin dégagé. Celui-là, j'ai l'impression qu'on n'a jamais besoin de dégager en fait. Ces formats-là, c'est dingue. C'est de ça que je parlais tout à l'heure, cette facilité d'avoir les messages. Allez, oula, non, là c'est un petit peu trop, mais bon. Nettoie, purifie, protège ton corps physique. Tout à l'heure, on n'avait pas protégé les énergies. Déesse, elle t'apporte ce dont tu as besoin pour guérir l'énergie féminine en toi. Je vous parlais tout à l'heure de votre côté féminin. Briser les mauvaises habitudes jour après jour. Prends conscience de tes mauvaises habitudes. Prends soin de ton mental et délivre-toi de tes vices. Tu en as toute la capacité. Je vous parlais tout à l'heure justement au moment des nouvelles lunes. On peut se débarrasser de certaines dépendances. Voilà. Ou d'habitude. Voilà. Allez. Non, là c'est un petit peu trop. Encore deux autres. Et voilà. Alors, très beau. Triple lune. Embrasse tous les aspects de ta personne, le divin comme le terrestre. Prospérité. Pour que ton activité soit prospère, riche et réussie. Voilà, des symboles. La pierre philosophale, l'énergie universelle, permet la puissance manifestation de tes souhaits et de tes objectifs. Bon, voilà, on peut pas. Donc, Awen, les trois rayons de lumière, équilibre tes énergies masculines et féminines pour atteindre la paix et l'harmonie. Je suis désolée, c'est mon chat. Désolée, hein, excusez-moi, mais du coup voilà, j'ai fait rentrer mon chat. Mon chat voulait absolument rentrer dans ma chambre. Donc voilà. Donc, on est compréhensif. Alors, on va terminer cette fois-ci avec... Cette fois-ci, on termine avec l'oracle des amoureux. Parce que j'ai un deck déjà. Votre passion s'enflamme. Tout à l'heure, je parlais de raviver des choses, des rencontres, enfin voilà. Je sens vraiment cette période de nouvelle lune vraiment comme une très 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 belle période. Les énergies sont magnifiques. J'ai l'impression qu'avec tout ce qui a été fait, avec la période de Scorpion, du Taureau, vraiment, ouais, là, waouh, c'est un peu comme une récolte, j'ai l'impression, où cette fois-ci, on commence à être dans la lumière, réellement, une belle grosse lumière, quoi. C'est difficile à vous décrire. Allez, 3 messages. Niveau sentimental ou dans les relations. Voilà, peut-être un encouragement, un conseil. Oula, hop. Et voilà. Ah, ça saute, hein. Très joli. Les illustrations sont vraiment très belles, hein. J'aime beaucoup. Ok. No comment. Voilà, je vous laisse respirer, inspirer cette énergie. Alors le message, il peut être tout à fait à côté de ce que vous ressentirez en regardant cette carte, mais moi, c'est la paix, la transformation,
un autre niveau, c'est la lumière, c'est... Enfin bon, bref. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Je vous parlais tout à l'heure de faire les choses pour vous, de se choisir à un moment. Voilà, celle-ci, on dirait comme la carte des 8 de bâton dans le Rider Waite Smith, là, je sais plus comment ça s'appelle. On a un truc qui part. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. C'est pas beau tout ça, hein? Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Ça fait écho, hein? D'accord? Quand vous avez senti à un moment des petits doutes ou des peurs, un petit coup de blues, allez regarder, n'ayez pas peur. Allez regarder, corrigez, parce que vous avez en vous la force, les réponses pour le faire. D'accord? C'est ce que ça me dit. Voilà, maintenant je vais vous laisser. Bon, on aura fait presque 1 heure. Et j'espère que les messages vous auront plu, que ça aura résonné. Voilà, donc on est vraiment resté sur du général. Je trouve que déjà c'est très très bien. Je pense que oui, certains se reconnaîtront dans certains messages. On a vraiment de belles énergies qui arrivent. Ressentez-les. Soyez déjà dans cette posture de je suis bien et j'accueille. Voilà, pour être au top, 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 top. Demain, lors de cette nouvelle lune, d'être dans les bonnes vibrations pour bien accueillir, pour continuer à cultiver, à faire briller cette lumière en vous et autour de vous. Voilà les petits loups. Ben écoutez, je vous remercie d'avoir écouté, d'avoir regardé. Et ben jusqu'à la pleine lune. Voilà. Allez, bisous. Bye bye.